voyez, c'est vraiment l'automne. Il fait froid. Oh, il se remet à pleuvoir. Je pensais que j'avais une éclaircie suffisante. Cette nuit, il va geler. Enfin, il va geler. Il va faire 2 degrés. Donc à partir de 3 degrés, j'essaie de protéger le jardin. Donc je vais remettre les voiles d'hivernage partout. Et je vais condamner quelques tomates dans la serre pour laisser entrer les poules. Parce que là, il va pas tarder à pleuvoir et vraiment pleuvoir. Mais je vais sacrifier les 2 premières rangées de tomates pour au moins leur laisser un coin au sec. J'enlève pas les tomates, hein, au cas où elles les détruisent pas. Voilà, j'ai mis le grillage comme ça. À mon avis, si j'y laisse trop longtemps, elles vont finir par passer de l'autre côté. Mais là, c'est vraiment juste pour aujourd'hui. Regardez-moi ce temps. C'est un temps de patou, hein. Il n'y a que lui qui se plaît sous la pluie comme ça. Lui et les canards. Les filles! Venez, je vous ai mis un coin sec. Parce qu'alors les poulettes, pour se déparasiter le corps, elles ont besoin de se faire des bains de poussière. Alors normalement, elles font ça dans le jardin, dans leur enclos. Elles ont de la terre sèche, mais là ça y est, il pleut partout, donc elles vont faire ça ici. Elles vont pousser le foin, et puis elles vont se rouler dans la terre, là. Elles se mettent sur le côté, et avec leurs pattes arrière, elles balancent la terre sous leurs ailes. Et ça leur permet de se déparasiter. D'ailleurs, il n'y a pas que les poules qui font ça. Mon boxeur, Kinou, il fait ça. Et les chats font ça aussi. Ça, c'est fait. Comme ça, leur nourriture est au sec. C'est pour ça que je veux une 2e serre. Et que cet hiver, je vais travailler là-dessus. Faire une serre dans le verger. Pour avoir plus de place pour les cultures, mais aussi garder un espace qui sera non cultivé pour mettre les semis sur des tables. Et les poules en dessous. Qu'elle soit toujours au sec si c'est nécessaire. Bon, un coin que je vous ai jamais montré, la cuisine extérieure. C'est là où je prépare mes poules. Donc la prochaine vidéo, ce sera la préparation des poules, mais celle-ci c'est pour vous montrer, c'est le bazar hein, là pour tout sortir. Celle-ci c'est pour vous montrer l'installation, tout ce qu'il faut quand on prépare les poules, ce qui n'est pas grand chose. Hein. Je vous rassure, il n'y a pas besoin d'une installation professionnelle, pas du tout. Ça dépend du nombre de poules qu'on fait, bien sûr. Alors, avant tout, j'ai besoin de tout ranger, tout nettoyer. Et voilà, du bazar, c'est pas ce qui manque. On en a là. On en a partout. Donc, je vais commencer par tout nettoyer.
extérieure, c'est sale. C'est d'une saleté. Ça, c'est parce que quand on ferme l'eau de la pompe de piscine pour faire un rinçage de filtre, bah, ça remonte ici. Pour la petite histoire, ici, c'est l'ancien propriétaire qui a construit cette cuisine et toute la véranda, en fait. Il a quasiment doublé la surface initiale de la maison et il a fait ça tout seul, presque tout seul. Pour l'électricité et pour la plomberie, il a été aidé par son fils, mais sinon pour le reste, il a tout fait seul, ce qui est incroyable au vu des travaux effectués. Avoir une petite cuisine d'été comme ça, c'est exceptionnel. Bon, je dois dire, on n'a jamais cuisiné dans cette cuisine. On s'en est jamais servi pour faire à manger. En fait, on s'en est servi de débarras les premières années. Et maintenant, pour préparer les poules. Alors, on a des feux vifs et même un four. Bon, la vitre est cassée. Ça, c'est moi qui l'ai cassée. C'est aussi le repère des araignées ici. On voit des toiles. Mais bon, les araignées ne me posent pas de problème, j'en ai pas peur. Alors si vous voulez préparer vos poules, vous pouvez tout à fait le faire dans votre cuisine. Il n'y a pas de problème. Hein. Seulement, moi j'ai la chance d'avoir cette cuisine, alors je préfère l'utiliser pour ça. Parce que enlever les intestins, tout ça, dans l'évier de la cuisine où on fait la vaisselle, c'est... Enfin voilà, quand on a le choix, c'est quand même mieux de pouvoir faire ça dehors. Sinon, vous n'êtes même pas obligé de faire ça dans une cuisine. Vous pouvez juste utiliser un tuyau d'arrosage avec un pistolet au bout pour rincer l'intérieur de la poule et tout ça. Et vous vous mettez sur une table dehors, une table en inox si possible, une surface propre quoi. Pour préparer les poules, déjà un bon tablier, c'est super grand, ça va jusqu'à mes bottes. Ça évite d'avoir du sang partout sur les vêtements parce que ça part pas. Et c'est un tablier qui est en plastique, qui est 100% plastique, donc on peut passer un coup de tuyau d'arrosage et c'est bon. Alors par contre, je vais vous nettoyer l'objectif. Alors là, vous avez la fenêtre de la cuisine extérieure, hein, donc on est juste à côté. Ici, le cône d'abattage. La poule, on la met à l'envers dans le cône. On fait sortir sa tête par ici. Et on coupe juste là. Mais pas une coupure profonde. Il faut que ce soit suffisamment profond pour qu'il y ait un jet de sang qui sorte. S'il y a un jet de sang, un bon jet, c'est que c'est bon, vous avez coupé les artères et que la poule va bien se saigner. Par contre, il ne faut pas couper trop loin de façon à éviter la moelle épinière. Comme dit Joel Salatin, c'est le pro de l'élevage des poules. C'est un Américain, c'est dommage, tout son contenu, il est que en anglais. Donc tous ceux qui parlent anglais, je vous conseille d'aller voir ce que dit Joel Salatin. Mais pour les autres, eh ben, je vais essayer de traduire son contenu petit à petit au fur et à mesure des vidéos quand c'est cohérent. Alors donc on met la poule à l'envers dans le cône, voilà, vous pouvez le faire maison avec un cône de circulation par exemple. Mais j'ai préféré prendre directement un cône en acier parce que au moins je peux le laisser dehors. Ça va pas pourrir et c'est hygiénique, je peux le laver juste avant de m'en servir. Là, il s'accroche celui-ci, donc on peut l'enlever pour le ranger dans la maison l'hiver. Voilà, quand on s'en sert pas. Donc on met la poule la tête en bas, les pattes vont être ici. Ça m'est déjà arrivé que la poule tombe hors du cône, qu'elle arrive à s'enlever. Il faut bien la mettre à l'intérieur et en fait le fait qu'elle soit
qu'elle soit dans ce cône comme de contention, hein, c'est un peu ça. Ça lui fait comme un câlin et ça la comprime un peu et ça va permettre de calmer son système nerveux. Ça, plus le fait d'être la tête en bas, avec le sang qui descend, ça endort la poule. Donc déjà, ça permet de la calmer. Ça évite un gros stress avant de l'avoir tuée. C'est le stress qui va développer l'adrénaline chez la poule quand elle est tuée et qui va développer ce goût, le goût de la mort, comme on dit. Donc on passe par le cône d'abattage, on coupe le cou de la poule, on fait une bonne entaille, pas trop profonde. On la laisse se vider, moi je mets un seau sous le cône, comme ça je récupère le sang, je mélange et avec de l'eau et j'arrose les plantes avec, c'est 100% azote. Ensuite je viens ici, après être passé par le cône, mon stérilisateur à bocaux, voilà, je le remplis d'eau, pas jusqu'en haut, hein, je le remplis à peu près à ce niveau-là. Je mets l'eau à chauffer, alors ça il faut le faire vraiment bien avant parce que ça va mettre du temps à chauffer. Ça prend, moi ça me prend à peu près 3/4 d'heure à ce que ce soit à la bonne température. Il faut pas que ce soit trop élevé, il faut qu'il y ait comme un très léger bouillon en fait. Il faut pas que ça boue à grosses bulles comme ça, sinon ça va brûler la chair et vous allez en même temps que vous plumez retirer de la chair. Et vous aurez bon, une poule tout aussi bonne à manger, mais elle aura pas un aussi bel aspect. Donc ensuite je mets dans le stérilisateur pendant quelques minutes, ça dépend. Et pour m'assurer que les plumes sont prêtes à être enlevées, je tire sur les plumes des ailes, les grandes plumes, celles qui sont les plus dures à enlever. Si celles-là elles partent, c'est que les autres partiront facilement. Ensuite, je prends la poule par les pattes et je passe les pattes ici dans ce nœud coulant, je serre bien et je laisse la poule pendre là, je la plume ici. Je le fais ici parce qu'en fait si je le faisais dehors, avec le vent, avec l'air froid, elle refroidirait trop vite et il faudrait la remettre dans le stérilisateur, dans l'eau à chauffer. Là ça évite ça, je ferme la porte quand je fais ça, comme ça je suis tranquille. Une fois plumée, je me mets ici pour la préparer, pour la vider, couper les pattes. Ensuite j'utilise l'eau ici pour rincer l'intérieur de la cavité, rincer l'extérieur de la poule aussi. Puis je prends ma glacière, dans laquelle j'ai mis un gros pain de glace. Les pains de glace, je les fais avec mon moule à cake en silicone. Je le remplis d'eau, je mets ça au congélateur, ça fait un très gros pain de glace. Donc comme ça peut permettre de refroidir plusieurs poules. Je la laisse refroidir une vingtaine de minutes, ça suffit en général. Puis après, je mets un sac congélation ici autour pour que ce soit hygiénique. Et je mets la poule, donc je rentre ça dans la cavité de la poule. Et elle repose là le temps de sécher. Je vous montrerai bien sur la vidéo, par contre je vous montrerai pas le moment où... Parce que sinon YouTube risque de supprimer la vidéo, c'est ce qu'on m'a dit. Et alors la seule différence quand vous préparez des poules, vos poules pondeuses par exemple, quand elles ont cessé de pondre ou que leur ponte a trop réduit, la seule différence avec la préparation des poules de chair qui sont pas encore prêtes à pondre, c'est que dans la cavité vous allez trouver les jaunes, donc les ovules. Parce que les poules, en fait, elles emmagasinent plusieurs jaunes à chaque fois à l'intérieur de la cavité. C'est pour ça d'ailleurs que le coq, il va fertiliser la poule. Le lundi, il fertilise la poule. Le vendredi, vous aurez encore des œufs fertilisés. Parce que elle conserve donc plusieurs ovules à l'intérieur de sa cavité. Et lui, quand il va la fertiliser, il fertilise tous ses ovules. C'est l'avantage. Donc c'est pour ça le coq, il n'a pas besoin de fertiliser les poules tous les jours. Même s'il le fait parce qu'il fait très bien son travail. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, ce sera la préparation de la poule. Maintenant, je vais me faire mon milkshake du matin. Je me suis pris ça. Alors, c'est de l'herbe de blé. J'ai pris ça sur Amazon. C'est de l'herbe de blé bio, évidemment. Et ça se prend en milkshake, ça peut se mettre dans les gâteaux aussi, mais enfin bon là, jusque là, je fais en milkshake. À raison d'une cuillère à soupe tous les matins, une cuillère à soupe tous les soirs. C'est super riche en vitamines et en minéraux. Je mets du sucre quand même parce que alors l'herbe de blé, ça a l'odeur et ça a le goût de l'herbe, hein, vraiment. Pour l'instant, ça fait que 2-3 jours que j'utilise ça. Donc, je sais pas vraiment si ça fait beaucoup d'effet. Je pense que d'ici une semaine, j'en saurai plus.